Aujourd'hui, nous avons déplacé nos caméras et nos micros dans les locaux de l'épicerie Belmira. Nous sommes avec la directrice. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous à nos internautes qui veulent bien vous connaître. Moi, je suis Sono Stella. Je suis la directrice de l'épicerie Belmira et de l'unité de production Belmira agroalimentaire. Je suis économiste de formation, je suis assistante de tiers de métier et je suis entrepreneur. Vous avez dit que vous êtes économiste de formation. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes entrepreneur. Oui, déjà l'entrepreneuriat, c'est une passion pour moi. C'est vrai que j'ai fait l'économie et finances internationales. L'entrepreneuriat a été toujours une passion pour moi parce que depuis le campus, c'est vrai que j'ai fait une filière d'économie et finances internationales, mais je savais que j'allais devenir entrepreneur. Donc, je travaillais pour trouver mon domaine d'activité qui allait me plaire. Donc, l'épicerie a été toujours une passion pour moi. La personne qui fait économie et finances, je veux notifier aussi que sur le campus, pendant les formations, on nous apprend la gestion d'entreprise. Okay. Quelqu'un qui est économiste de formation peut sortir entrepreneur. Super. On nous apprend un peu comment gérer une entreprise, comment calculer le coût de production, tout ça. Et aussi, on fait des cours sur les micro-entreprises, c'est-à-dire la microéconomie. C'est ça qui concerne vraiment le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, quelqu'un qui fait économie et finance peut bien sûr trouver sa place comme directeur, comme entrepreneur, quelqu'un qui dirige une entreprise. Super, là je crois que les jeunes internautes qui nous suivent et qui sont peut-être les étudiants en comment on appelle économie et finances internationales. Économie et finances internationales. Et en première année déjà à l'université, la filière la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion. Vous n'avez plus besoin d'attendre forcément un recrutement de l'État. Vous aussi, vous pouvez déjà créer votre propre entreprise parce que lors de cette formation, tout ce qu'on vous apprend, la gestion d'entreprise, comme ce que nous dit la directrice de l'épicerie Belmira. Alors, et dans quel domaine d'activité votre entreprise se situe? La transformation agroalimentaire et également la distribution. Nous faisons la transformation et la distribution. D'accord, vous faites de la transformation agroalimentaire. Et là, je puisse déjà dire aux internautes que l'épicerie Belmira reçoit souvent des étudiants en fin de formation qui viennent faire le stage chez vous. Oui, effectivement. Et actuellement, est-ce que vous avez des stagiaires qui sont en votre niveau? Oui, actuellement, nous avons 4 stagiaires. Oui. Nous avons 2 au niveau de HECM qui viennent pour faire un stage dans la gestion d'entreprise, comment l'idée de production, comment ça se fait pour gérer une entreprise, comment ça se fait en ce qui concerne l'idée de production. Et nous avons également 2 stagiaires qui viennent de l'université d'architecture de Sakété. L'université d'architecture de Sakété. Vous voyez, c'est pas n'importe qui que nous avons sur notre plateau aujourd'hui, c'est un Gouglin. L'épicerie Belmira reçoit des stagiaires aussi bien des établissements privés, des hautes écoles privées, que des universités publiques. Parce que voilà, en FASEG, vous en recevez. Le lycée technique de Djougou. De Djougou, ok, super. On a déjà aussi reçu une fois de la FASEG, des étudiants de FASEG, et nous, cette année encore, on a eu encore l'entrevue avec un professeur qu'on a envoyé dans ce cadre-là pour pouvoir recueillir les besoins, ceux dont on a besoin en tant que stagiaire dans notre entreprise. D'accord. Et là, ce que je vais demander, comment vous avez commencé? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont peur de s'y lancer. Alors, comment vous avez commencé? Est-ce que vous pouvez faire un partage d'expérience un peu avec nos internautes? Oui. Alors, c'est un long chemin et on n'est pas encore arrivé quelque part, mais c'est une fierté pour moi. Pendant le domaine de l'agro-business, je l'ai réellement débuté en 2018 à Caracou, où j'ai eu à faire les premiers échantillons de produits, purée de tomates, purée d'épices, purée de piment. Donc j'avais reçu une petite somme là et je me suis lancée, j'ai fait les épices et tout. Je faisais également les fritures de carottes. J'ai fait un partenariat avec une photocopieuse à Caracou. Donc il devait me tirer mes étiquettes et en même temps il fait aussi la distribution de mes produits. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui venaient là. Donc j'ai commencé là et j'ai chuté, je suis tombée d'abord. Voilà. Parce que je n'avais pas assez de capital et en même temps ce que je vendais, ça rentrait en même temps dans ma ligne d'utilisation de petits démons. Voilà. Du coup, là, le capital, c'est ça ma tête d'échec. Je suis tombée d'abord là. Quand je suis tombée,
il fallait trouver un job pour rassembler nos capitales pour le vendre à zéro. Parce que ça demandait beaucoup de moyens. Il faut avoir du stock pour pouvoir déposer au niveau des structures de distribution et tout. Donc, après ce chemin-là, j'ai cherché des jobs, des petits jobs à faire et à me lancer dans l'assistance virtuelle. Parce que je suis femme au foyer, j'ai des enfants et un peu compliqué de travailler pour quelqu'un, de revenir tardivement, de s'occuper des enfants et également de son projet entrepreneurial. Parce que j'avais un plan d'affaires que j'écrivais pendant le temps. Donc, je me suis lancée dans l'assistance virtuelle. J'ai fait une formation d'assistance virtuelle. J'ai travaillé avec des entreprises françaises. Et ça, c'était dans le cadre de rassembler un capital pour pouvoir vraiment m'investir dans l'entrepreneuriat et surtout dans le domaine de l'épicerie. C'est ça qui m'a vraiment, quand j'ai commencé à faire des recherches, à être sidérée, à voir aussi la réalité autour, j'étais vraiment inspirée par l'envie de créer une épicerie. Quelque chose qui a attrait à la cuisine et qui permet aux dames de gagner du temps au même moment qui nous permet également de valoriser nos produits et d'éviter les pertes post-récolte. Donc j'ai fait 3 ans d'assistance virtuelle pour pouvoir rassembler un capital. Et c'est dedans, c'est ce revenu-là qui m'a permis de créer l'épicerie. Donc de commencer un peu et au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, l'épicerie Belmira n'est plus à présenter dans la commune de Nati-Tengu et même dans le Bénin parce que vous livrez des produits un peu partout. Oui. Et que vous avez des clients dans quelle ville? Nous avons des clients à Paratou, nous en avons à Cotonou, nous en avons à Calavi, nous en avons à Bocon, à Nati-Tengu, évidemment à Djougou. Et dans quelques villes, nous avons aussi des circuits de distribution. Nous avons des gens qui sont intéressés, qui sont vraiment intéressés par ce que nous faisons et qui prennent ça aussi comme source de revenus. Donc ils achètent en gros et puis ils revendent. Ah, donc vous livrez aussi en gros à des gens, à des particuliers qui veulent vendre au détail. Oui, bien sûr. On a des gens, des clients qui ont utilisé et qui ont vu que c'est de très bons produits et que ça peut aussi être ajouté comme source de revenus. Donc ils achètent en gros et puis ils revendent dans leur zone. Super. Ce qui intéresse aujourd'hui la majorité des consommateurs, c'est de consommer 100% naturel pour surtout préserver la santé. Alors, vos produits, est-ce que c'est 100% naturel ou vous utilisez des produits pour la conservation et tout? Nos produits sont 100% naturels parce que c'est notre raison d'être à la base. Moi, je prône ce qui est naturel parce que d'ailleurs, tout le monde fait recours à ça. Vu les maladies qui courent et que les jeunes, les maladies entre-temps, où c'est quand on est vieux, quand on est âgé, quand on fait face à ces maladies-là, aujourd'hui on voit que la jeunesse ne fait pas ça. Et c'est triste. Donc tout le monde fait recours à ce qui est naturel. On prône tout ce qui est naturel, on intègre rien qui soit chimique, on informe les consommateurs sur les ingrédients utilisés pour chaque produit que nous n'avons pas duré, je crois que nous avons des échantillons de produits de l'épicerie Belmira que vous consommez vous-même. Alors vous allez essayer de présenter ces produits à nos internautes. Parce que vous avez dit que c'est du 100% naturel. C'est ça qui intéresse. Voilà. Oui, du 100% naturel. Là, c'est de la purée de tomate agroécologique. Ça a été cultivé ici à Nati-Tengu. Nous avons des contrats avec des agriculteurs, des producteurs qui font de l'agroécologie. Donc ça, c'est une purée de tomate pour faciliter la cuisson et pour rendre aussi accessible la tomate sur toute la saison. Actuellement, par exemple, la tomate est excessivement chère. Cette purée de tomate, pack de 6, c'est à 2 000 francs. 2 000 francs. Oui. Pour avoir un pack de 6 purées de tomates. Alors pour la conservation, il y a beaucoup de célibataires qui me suivent, hein, ils sont là, les célibataires. Ils ont envie d'en acheter, mais le célibataire, vous savez, quand il peut utiliser dans un cas de corps, ça peut être conservé pendant combien de temps? Quelle est la période de conservation? La période de conservation, c'est 1 an. 1 an? Oui. 12 mois? 12 mois. 365 jours? Bien sûr. Non, là, c'est ça, c'est sans produits chimiques. Sans produits chimiques? Sans produits chimiques. Sans produits chimiques. Et vous avez la tomate, c'est comme la tomate que vous avez achetée et que vous avez écrasée et chauffée. Donc, pour être à l'emploi. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous avez une maîtrise du circuit de distribution, c'est-à-dire depuis les champs jusqu'à votre unité de transformation. Ça, c'est très bien. Ça vous permet d'avoir, de suivre l'évolution
Et je crois que vous avez des contrats avec des agriculteurs qui font du naturel. Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui mettent de l'engrais chimique à la tomate. J'espère que vous faites le tri avant d'avoir des partenaires. Bien sûr, on fait le prix, on va visiter la ferme, on va voir un peu la fiche technique de la personne, on discute avec les producteurs. Et souvent, les producteurs avec lesquels on travaille, c'est les producteurs qui font partie du réseau de l'accompagnement de l'île de terre. Vous savez que l'île de terre, eux, produisent tout ce qui est agroécologie. C'est des producteurs qui sont conscients et soucieux de la santé des consommateurs. Vous voyez que pour votre santé, pour votre bien-être, vous ne pouvez que faire recours aux produits de l'épicerie Belmira. Il y en a encore d'autres. Voilà. Ici, je vois du piment. Du piment assaisonné. Du piment assaisonné. Ok. Donc, ce piment-là, je crois que assaisonné. Hein? Oui. Donc, je peux déjà manger directement avec. Directement. Waouh, 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 waouh. Et là? Là, c'est de la purée de tomate, de piment long, pour faire la cuisine et pour aussi manger directement. Donc, c'est frais. Ok, là, c'est du piment frais. Oui. On peut le manger directement à table. Oui, à table, mais salé. Parce que là, il n'y a pas d'ingrédients qui sont. Ah, il n'y a pas de sel. Oui, il n'y a pas de sel ni d'épices. Voilà. Donc, on fait aussi le verre, oui. épicé et salé. Ok. Donc, vous salez ce piment-là avant de griller. Oui. Et vous savez que trop de sel aussi, c'est pas bon pour la santé. Oui. Voilà. Oui, présentez-nous votre produit. Là, c'est le piment assaisonné en stick que vous pouvez accompagner votre atassi, votre attiquet, votre wassa. Vous avez fait de l'igname frit à la maison, vous voulez quelque chose de rapide pour accompagner. Ça, c'est ce qu'il vous faut absolument. Super. Super. Vous devez contacter l'épicerie Belmira. Hein. Tout à l'heure, elle va donner ses coordonnées. Elle va dire où elle est située, où elle est localisée, quel numéro vous pouvez appeler pour lancer vos commandes. Et elle ne fait pas que de la tomate. Épicerie. Oui. Voilà. Voilà, nous faisons aussi toutes les gammes d'épices. Okay. Donc, nous avons les épices en format moulu, nous en avons également en format purée. Voilà. Là, par exemple, ça, c'est le format purée. On fait format purée en 3 formats, petit, moyen et puis le tout grand. On fait aussi en format sec, de l'ail en poudre. Nous faisons les mélanges d'épices également, adaptés à l'emploi pour faciliter l'assaisonnement de votre sauce ou de vos différentes préparations. Donc, vous en avez en purée, ici, pour ceux qui ont de frigo pour conserver. Vous avez également de format moulu, où il y a plusieurs gammes d'épices qui sont adaptées, bien sûr, pour donner de l'odeur, de la bonne senteur à votre préparation. Vous en avez aussi en différents gammes, c'est-à-dire le gingembre seul moulu, curcuma seul moulu, poivre seul moulu, anis seul moulu, clou de girofle, ainsi de suite. Il suffit juste de vous rapprocher de nous pour avoir toutes les variétés d'épices que nous disposons. En plus de l'épice, donc vous avez tout type d'épices que vous recherchez, dirigez-vous, contactez l'épicerie Belmira, vous en aurez. Alors, elle a aussi des gammes de farine. Oui. Gammes de farine. Nous faisons aussi de la transformation de céréales. Et là, c'est notre farine enrichie sojanise qui est vraiment l'idéal qu'il faut pour les bébés à partir de 6 mois et aussi les personnes âgées. Quand on parle de farine de bouillie, on en a une variété. Nous en avons où c'est le baba à base de morgane, nous en avons multicéréales, en appui. Donc avec nous, vous avez une variété de farine de bouillie que vous pouvez utiliser de manière variée toute la semaine. Donc là, c'est de la farine à base de soda et d'autres ingrédients. Donc c'est une farine qui est protéinée, très bon pour le bébé et les femmes enceintes et autres. Donc c'est disponible également à l'épicerie Belmira. Et rassurez-vous, comme on vous le dit, nous travaillons avec des producteurs qui prônent l'agroécologie. Donc nous avons des contrats avec ces producteurs-là qui n'utilisent pas de l'engrais chimique dans leur culture. Voilà. C'est bien aussi, c'est bien de consommer ce dont on connaît la nature, ce dont on connaît la source, merci beaucoup, pour s'acquitter. Et là, vous devez faire recours à l'épicerie Belmira, toute une gamme. Et aussi, l'épicerie Belmira a des partenariats avec d'autres producteurs, d'autres transformateurs. Vous êtes dans le réseau, je crois. Oui. Oui, parlez-nous plus. D'accord, nous travaillons en réseau à Natitembo. C'est sûr, si vous êtes en Natitembo, vous avez déjà entendu parler de RACOLOS, qui est le réseau des acteurs pour la consommation locale qui est saine.
Donc, je ne suis pas seule, nous sommes nombreux, bien sûr, soucieux de la santé des consommateurs et nous prônons une culture agroécologique parce que la santé, ça commence déjà par la science. Par la science, c'est ça. Alors, vous avez d'autres produits. Votre réseau vous permet de faire des échanges de produits pour les vendre. Donc, dans votre boutique, par exemple, nous allons afficher l'image, c'est l'image qui passe là. Vous avez des produits d'autres transformateurs qui sont dans le réseau, dans plusieurs domaines. Oui, dans plusieurs domaines. Et quand je parle de réseau, je n'appartiens pas à un seul réseau, Rapolos. Je suis aussi dans un réseau national où nous parlons de la bonne nutrition et que nous sommes accompagnés par Ken et Carol Benin Togo. Oui. Voilà, donc quand on parle de réseau, c'est le réseau SBL. Nous parlons de nutrition, nous prenons ce qui est nutritif et sain. Et donc, vous avez différents produits que je distribue également d'autres entreprises qui sont des produits qui entrent en question à ce qu'on appelle la bonne nutrition, à la culture agroécologique et à la bonne santé. Donc, ce sont des produits transformés qui suivent un processus de transformation bien hygiénique, un processus de fabrication sain et qui propose de très bons produits. Et pour ça, vous avez une variété en ce qui concerne les riz, les jus. Vous avez également des gammes d'anuscules. Au lieu de proposer des biscuits, des bonbons remplis de colorants à vos enfants, avec nous, vous avez par exemple des fruits séchés, des granolas qui sont un assemblage de céréales et de fruits, et aussi le moringa. Vous savez que le moringa, c'est une protéine, c'est comme un complément alimentaire, et c'est bénéfique, c'est recommandé pour les enfants. Vous avez des biscuits qui sont faits à base de souchet. Le souchet, c'est protéiné. Donc, quand l'enfant mange un truc comme ça, il sait que ça va en même temps pour améliorer sa bonne santé, sa nutrition et tout. Donc, nous avons une variété de produits, les épices, les huiles, le riz, les céréales, les biscuits, les savons cosmétiques, également. Tout ce qui entre en ligne de compte pour le bien-être et qu'on utilise habituellement à la maison. Vous avez ça disponible chez nous et en format naturel. Ouais, c'est surtout ça. Voilà. Surtout ça. Quel conseil vous allez donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est tout un parcours et il ne faut pas sauter des étapes. C'est des étapes. Et c'est vrai, on échoue parfois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu à échouer. Vous êtes relevé, vous avez continué, vous êtes à votre étape aujourd'hui. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont un peu de pincement au cœur, qui ont peur? Ce que j'ai à dire à tous ces jeunes-là, c'est d'être tenace, c'est d'être persévérant et de choisir un domaine. Quand vous choisissez votre domaine d'activité, quand vous choisissez, vous savez ce que vous voulez, quand vous savez ce qui est votre passion et que vous choisissez ça et que vous avez étudié, vous savez que ça serait rentable, ça fera du bien à votre population. Soyez juste tenace, soyez persévérant et du courage. Intégrer également des réseaux parce que lorsqu'on appartient à un réseau, on arrive à échanger. Ça devient un peu plus facile que lorsqu'on est seul. Alors par rapport à ça, je rappelle qu'il y a le réseau des jeunes pour l'économie verte qui organise des after-work de l'entrepreneuriat. Ils ont déjà fait l'acte 2 le vendredi passé et j'invite les jeunes à chercher à savoir ce que c'est. Ils peuvent me contacter, ils peuvent nous contacter. Nous avons nos contacts sur notre page, sur tous nos réseaux sociaux. Et là, est-ce que vous avez souvent le soutien des microfinances et des organismes étatiques qui vous accompagnent pour pouvoir évoluer mieux? Parce que c'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile. Bon, on dira qu'ils nous accompagnent. Bon, on a toujours voulu qu'ils fassent encore mieux. On dira juste qu'ils nous accompagnent. À petit, alors j'invite tous ceux qui nous suivent parce que je sais que nous sommes suivis de plusieurs pays. Si vous avez envie d'établir des partenariats avec l'épicerie Belmira, ça serait avec grand plaisir les bras ouverts parce que l'épicerie Belmira a envie de grandir. Pourquoi pas s'implanter en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, ou dans n'importe quel autre pays pour la santé de nos populations. Alors, madame, vous allez nous laisser vos contacts pour que les internautes puissent vous contacter à mesure. D'accord. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou nous appeler au 01 66 48 91 12.
lente. Parce que les gens qui sont comme moi, nous, on attend en reculant. Ok. Carrément. Donc, pour nous contacter, vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou nous appeler sur le numéro 01 01 66 66 48 48 91 91 12. Super. L'épicerie Belmira a son siège à Natitingou. Oui, nous sommes à Natitingou, juste en face de l'hôtel Kaba. Nous avons l'épicerie qui est là. Nous avons également notre unité de production qui est là sur ce site-là. Vous pouvez également suivre nos différentes vidéos ou nous vous informer sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram avec Belmira Business. Nous sommes sur Facebook, l'épicerie Belmira. Nous sommes également sur TikTok, Belmira Agroalimentaire. Nous avons aussi un site internet que nous sommes en train d'alimenter. Ok, vous travaillez dessus actuellement. Ok, bientôt le site sera disponible et on pourra communiquer aux internautes. Mais pour le moment, vous avez la page Facebook qui est l'épicerie Belmira, TikTok, Belmira Agroalimentaire. Non, TikTok c'est Belmira. TikTok c'est juste Belmira. Oui. Belmira. Et Instagram, c'est Belmira Business. Belmira Business. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater de ces vidéos, de ces contenus. Nous aussi, nous faisons la promotion de ces gens d'entrepreneurs qui se battent pour révéler notre pays, pour révéler nos produits, pour la santé de nos producteurs, pour la santé de nos populations, et pour le développement, parce qu'ils permettent aux producteurs d'avoir déjà un circuit de distribution, d'avoir un marché de distribution. Nous invitons tout le monde à accompagner l'épicerie Belmira. Même si vous ne pouvez pas établir des partenariats, venez acheter les produits de l'épicerie Belmira. Ça en va pour votre santé. Moi, je suis venu, j'ai été gavé correctement parce qu'il y a un peu de tout. Ah, j'ai eu ma dose. À vous maintenant de venir découvrir l'épicerie Belmira. Contactez le numéro. Venez en face de l'hôtel Kaba à Natitingou pour découvrir l'épicerie Belmira. Contactez le numéro. Si vous êtes loin pour lancer des commandes, vous pouvez être livré n'importe où vous vous trouvez. Il suffit de vous convenir avec l'épicerie Belmira. Alors, voilà un dernier mot. Un dernier mot. L'entrepreneuriat, c'est un chemin de combattant. Alors, pour quiconque qui choisit ce chemin-là, il suffit juste d'être persévérant et au bon moment, vous avez des ouvertures. Elle a parlé peu pour dire beaucoup. J'espère que vous avez compris. C'était sur Portrait d'influence. Aujourd'hui, on était avec la directrice de l'épicerie Belmira pour la faire découvrir plus, pour vous permettre de la découvrir. Et abonnez-vous à nos différents canaux. Nous sommes sur YouTube, sur le nom Digicom Lab TV. On est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur tous les canaux sociaux. Abonnez-vous à nos différents réseaux. Nous faisons la promotion. Et si vous voulez que nous venions chez vous, contactez-nous au 01 97 29 13 22. Nous sommes Digicom Lab TV et nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Alors, passez une bonne journée. C'était Nixon de Digicom Lab. Ciao. Bye bye.